Cet hiver, entre le froid, les lavages fréquents et le gel hydroalcoolique, comment protéger ses mains pour éviter les sécheresses et les irritations? Je vous propose quelques conseils pratiques qui amélioreront rapidement le confort de vos mains. Coucou, c'est Dermatodré. Je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'information médicale pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin chaque dimanche à 19 h sur YouTube. Mais vous pouvez également me retrouver chaque jour sur Instagram et TikTok Dermatodré. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons parler des mains. Comment en prendre soin, surtout en hiver. La première cause d'irritation des mains, ce sont les produits lavants que nous utilisons. Privilégiez les savons très doux pour la peau. Interdit le produit vaisselle qui dépanne pour se laver les mains dans la cuisine. Interdit le savon de Marseille qui décape avec son pH 8. Préférez les huiles nettoyantes destinées aux peaux sensibles comme les peaux atopiques, c'est-à-dire sujettes à l'eczéma, ou bien les savons surgras à pH neutre pour la peau. Vous pouvez en emmener dans un petit flacon quand vous êtes en déplacement ou au travail pour être sûr d'avoir toujours un produit de qualité avec vous. Évitez les bagues et les bracelets qui peuvent retenir l'eau savonneuse et favoriser l'eczéma. Lavez-vous les mains à l'eau tiède et séchez bien. Ensuite, crémez. La peau des mains fabrique très peu de sébum sur le dos de la main, rendant cette zone très sensible aux irritations. En effet, quand il fait froid, la sécrétion de sébum est encore plus diminuée. Comme le beurre qui sort du frigo, le sébum s'étale moins facilement sur la peau. Ce qui est bien avec ces tournages, c'est que je peux toujours manger un petit peu pendant. Quand le dos des mains devient rouge, rugueux au toucher, avec des sensations de picotement, de brûlure ou de démangeaison, on appelle ça de la dermite irritative. Pour compenser, il faut appliquer de la crème hydratante, si possible après chaque lavage de main, mais en très petite quantité. Si on sent sa peau grasse, c'est qu'on en a trop mis. Le secret, c'est dans la régularité et non pas la quantité. On peut aussi en appliquer juste sur le dos des mains, ça évite de crémer les paumes. Et le soir, mettre de la crème hydratante sur toute la main, juste avant de dormir, avec des gants en coton qu'on peut acheter à la pharmacie. Parfois, la crème hydratante pique à l'application sur une peau très abîmée. Préférez les versions sans parfum et avec le moins de conservateurs possible. Évitons les thiazolinones, le phénoxyéthanol, le butylhydroxytoluène et le triclosan. Vous pouvez également utiliser de la vaseline ou des beurres végétaux. Il est bon d'alterner entre différents produits, aucun ne remplaçant parfaitement la composition du sébum naturel. Il existe de nombreuses crèmes hydratantes pour les mains disponibles sur le marché. On a presque l'embarras du choix. Enfin, n'oubliez pas vos gants, surtout si vous faites des travaux manuels en hiver. Par exemple, quand vous coupez du bois. Car vous pouvez présenter des crevasses. Ce sont des petites plaies sous forme de fissures près des ongles ou au niveau des plis des doigts qui se forment parce que la couche cornée, la peau morte, devient trop rigide et donc elle se fissure. Quand elles apparaissent, il vaut mieux mettre un pansement pour ramollir et immobiliser la zone, sinon à chaque mouvement, la crevasse se rouvre et c'est douloureux. Une fois la plaie guérie, on pourra ramollir et désépaissir la couche cornée pour éviter les récidives. Pensez aussi à mettre des gants quand vous faites le ménage ou la vaisselle car les produits ménagers sont très décapants. L'idée c'est de protéger le film lipidique naturel de votre peau, justement évitons de le décaper. Actuellement, il est nécessaire de se laver les mains très souvent pour éviter la propagation des coronavirus. J'avais fait une vidéo exprès sur le sujet précédemment, je vous la remets ici, il y a des conseils complémentaires si vous voulez. J'espère que toutes ces idées vous aideront pour que vos mains passent un meilleur hiver. Si toutefois cela ne suffisait pas, si vous présentez de l'eczéma, du psoriasis ou de la dyshydrose, je vous encourage à consulter votre médecin généraliste ou dermatologue pour mettre en place des traitements spécifiques. Ceci dit, tous les conseils de cette vidéo resteront valables, donc vous pouvez la partager avec vos proches pour qu'ils prennent soin de leurs mains aussi. Moi je vous dis à très bientôt sur Instagram et TikTok Dermatodré pour d'autres vidéos. À bientôt!